Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'était une vidéo pour vous dire merci, vous êtes 30. Moi je sais que comme ça, moi je fais ça, je suis super contente et que en fait c'est pas du tout impressionnant comparé à certains, mais vous êtes 30 abonnés à ma chaîne, même un peu plus au moment où je tourne cette vidéo. Et déjà ça me fait trop plaisir et je voulais vous dire merci. Et pour faire ça, je voulais faire une FAQ, puis finalement je me suis dit 30 abonnés, je vais vous dire 30 choses sur moi que vous ne savez certainement pas. On y va. Alors, numéro 1, je suis suisse. Alors, je ne suis pas française et je ne suis pas, je sais pas trop, je ne suis pas belge. Et après, je sais pas où c'est qu'on parle encore français. Donc, je suis suisse et je parle le français et le suisse allemand parce que j'ai vécu une bonne partie de mon enfance en Suisse allemande. Donc voilà. Après je parle très bien l'anglais aussi. Mais voilà. J'adore dessiner, je suis tout le temps en train de dessiner, que ce soit en cours, à la maison ou n'importe où. Tous mes cahiers sont griffonnés et c'est n'importe quoi. Je dessine des BD, j'invente des petits sketchs, je dessine des costumes pour des cosplays. Bien juste tout simplement dessiner des personnages de films que j'aime bien. Voilà. Donc par exemple Minecraft. 4. Je suis une grande fan de films Disney. Bon, j'avoue que voilà quoi, mais j'adore ça les Disney. J'en ai plein à la maison et mon préféré c'est Les Mondes de Ralph, qui est un film Disney basé sur les jeux vidéo. Et franchement c'est un qui est génial. C'est qu'un méchant qui en a marre d'être un méchant, qui veut devenir gentil. Et il y a toute une histoire. Il peut passer dans les autres jeux vidéo. Bref, c'est vraiment un film qui est très très beau. Je déteste cuisiner. Ça paraît tout con, mais en fait c'est pas que je n'aime pas ça, mais déjà je ne sais pas, et de deux, je supporte pas d'être assise sur une chaise à attendre que de l'eau bouillisse ou n'importe quoi. Je déteste ça. Je pense que le jour où je ne vivrai plus chez ma mère, je vais juste mourir de faim parce que je ne sais pas cuisiner. 6. Je suis quelqu'un de bordélique. J'ai tout le temps du chenille. Je ne peux pas ranger ma chambre et tenir l'endroit propre. Faut toujours... j'arrête pas de ranger mon bureau et ma commode où j'ai mon maquillage. Et je suis tout le temps en train de poser des trucs dessus. Et finalement ça fait un moncellement qui tombe. Et c'est comme ça. J'aurai jamais une chambre rangée. Mais je déteste le bordel des autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez moi et qu'il laisse traîner des choses, ça va m'énerver. Ou bien au travail, si je suis tout le temps en train de... J'avais une fois une stagiaire, et ça la rendait folle, parce que quand je range des choses dans des bacs, je joue un peu à Tetris. Et eux, en fait, leur truc c'est qu'ils foutent tout dans le bac. Et j'étais tout le temps en train de repasser derrière pour mettre les choses bien. Je supporte pas. 7. Je suis actuellement en train de faire un CFC, donc un certificat fédéral de capacité. En Suisse, c'est un des premiers niveaux de travail, enfin de formation. Là, des premiers niveaux de la formation. Soit c'est les études, soit c'est un CFC. Moi, je fais un CFC d'assistante en pharmacie. Et puis, j'ai mes examens dans 2 semaines. Et puis on verra. J'ai déjà passé la pratique qui s'est très bien passée et j'ai plus que toute la théorie. Donc voilà. J'ai un chat qui est complètement débile et qu'on ne voit pas parce qu'il est noir. On est assorti aux cheveux. C'est un chat qui s'appelle Pépette et elle doit avoir 5 ou 6 ans. Je sais plus trop. Bon, de toute façon, ça lui sert à rien de lui donner un nom parce que il répond seulement au bruit des croquettes d'un gars. Ah, ma Pépette. Donc là... Ah, je vous l'ai dit, c'est une sale race. Et elle déteste les humains, globalement. Tout ce qu'elle aime, c'est manger. Allez, casse-toi. Casse-toi.
Par contre, ce qu'elle aime bien faire aussi, c'est sauter sur les poignées des portes pour rentrer dans les pièces. Et souvent, elle fait ça au milieu de la nuit. Voilà quoi. Comment elle m'a défoncé, elle m'a bouffé quoi. Bref. 9. Je suis une couche tôt. Je vais toujours au lit entre 8h30 et 9h parce que j'aime dormir. Mais je ne peux pas dormir le matin. Je ne peux pas. Même si je vais au lit à minuit, que j'aille au lit à 9h ou à minuit, je serai debout entre 6h et 7h. Je ne fais pas de grasse matinée. Mon corps n'en est pas capable. Donc, mon copain, qui est un gars qui fait la grasse matinée, il a vraiment pas de chance. Non, je me lève tout le temps, je le réveille, et ensuite j'ai faim, donc je le réveille encore. Et ensuite, il se lève parce que j'arrête pas d'aller dans la chambre ou de faire n'importe quoi. J'ai très peu de jeux vidéo en somme. J'ai Alice Madness Return. Si j'avais pas ce jeu, je n'oserais pas porter un cosplay de Alice, hein, faut pas non plus exagérer. J'ai South Park, The Stick of Truth. Très bon jeu. Moi j'ai la version non censurée. Et du coup, je l'ai pas encore fini. Parce que en fait, je joue toujours aux jeux vidéo, j'ai toujours des passes en fait. Une fois, je vais faire que ça, jouer aux jeux vidéo non-stop. Et tout à coup, je vais plus y jouer pendant 2 mois. Et puis, pendant ces 2 mois, je vais faire soit que du dessin, soit que lire des livres. Enfin, toujours comme ça. J'ai aussi Minecraft. Voilà. J'adore ce jeu. Là que je suis un peu un couard. Enfin, moi, quand je joue en survie, mais dès que je vois que le soleil est de 2 cm voilà, quand le soleil se couche, je cours dans ma maison, j'ai des torches partout. Je suis une chiarde. Ah, moi j'ai trop peur dans Minecraft. Et après, j'ai les jeux. Je les avais déjà avant en fait. Zoo Tycoon. J'adore ce jeu bizarrement, mais je trouve ce jeu trop cool en fait. De gérer un zoo et tout. Et les Sims, voilà. J'ai les Sims 3. J'ai pas acheté les Sims 4 parce que j'ai 30 000 extensions sur les Sims 3 et puis j'ai pas envie d'en racheter 30 000 sur les Sims 4. Voilà. Après j'ai plein de jeux de Wii parce que j'ai la Wii. Donc les jeux de base Mario Kart, qu'est-ce que j'ai encore? Les Just Dance. Voilà. Et puis sinon j'ai là une DS aussi où j'ai 2-3 petits jeux mais c'est sans importance. Quand j'étais à l'école primaire, je prenais des cours de flûte jusqu'en 4e. Voilà, je crois que tous les enfants du monde ont fait de la flûte en primaire. Et j'ai pris des cours de guitare ensuite de la 5e à la 6e je dirais. Ou de la 4, ouais, peut-être 4e, 6e, je ne sais plus. Mais tout étant dit que je n'y joue plus du tout. Donc j'ai une guitare ici, qui prend la poussière. Elle est magnifique, hein. Qui prend la poussière, c'est dégueulasse, mais je n'y joue absolument plus. Ce qui est triste. Mais par contre, je sais toujours jouer les Lions de Yannick Noah. Et ça n'a pas de prix. Aucune idée si j'ai dit les numéros en fait, mais bon, c'est pas grave. 12. Mes groupes préférés sont... Enfin, j'écoute beaucoup de musique en général, mais je dirais que j'ai 2 groupes. Mais je dirais même un seul groupe que vraiment j'adore. C'est My Chemical Romance. Parce qu'en fait, ils font des chansons super motivantes, des chansons, on va dire, tristes. Enfin, je sais pas tristes, mais tu sais, qui te comprend. On dirait qu'ils ont écrit les chansons pour toi, pour ce que tu ressens. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, hein, parce que, en fait, le jour où j'ai découvert My Chemical Romance, ils étaient déjà séparés. Enfin, ça existait déjà plus, donc... Voilà quoi, mais j'adore ce groupe. Voilà. 13. Je me teins les cheveux en noir. J'ai énormément les cheveux bruns. Brun clair, châtain, je sais pas comment vous appelez ça, on va dire que c'est du brun. On renvoie un peu là. Qu'il serait temps que je refasse. Tout simplement parce que quand j'étais en dernière année d'école, je voulais plus avoir les cheveux bruns. Et j'avais fait une crise à ma mère. Parce que je voulais avoir les cheveux noirs.
Et on avait fait une teinture qui était semi-permanente, qui n'avait pas du tout colorié mes cheveux. Ça avait juste fait 2-3 reflets violets, mais sans autre. Du coup, on avait refait une teinture, mais cette fois-ci c'était une permanente. Et c'était la seule couleur qu'on avait à la maison, c'était du rouge. Un peu au brun, rouge. Mais je connais pas les couleurs de cheveux, merde. Un bordeaux quoi. Parce que ma mère se teint les cheveux en bordeaux. Et du coup, ben, on a fait ça. Et j'ai eu les cheveux rouges pendant, je dirais, 6 mois, 8 mois. Et ensuite, quand j'ai dû faire mon caté, à la fin où je devais confirmer, j'avais une robe violette. Et je voulais pas du tout avoir les cheveux rouges avec une robe violette. Donc j'ai teint mes cheveux en noir. Et le souci, c'est qu'on n'avait fait qu'une teinture. Et comme le rouge, c'est une merde à enlever, j'avais la moitié de la tête rouge et l'autre moitié de la tête noire. Et c'était moche. Du coup, on avait dû faire 2 teintures les uns après les autres. Et finalement, j'étais brune foncée avec des reflets rouges. C'était un massacre. Et là, j'ai perdu mes cheveux par poignée parce que les teintures, ça fait tomber les cheveux. Donc, c'était vraiment honteux. Numéro 14. Alors, je suis tout le temps sur YouTube. Donc, j'ai pas... Voilà, ça fait même pas une année que je fais des vidéos. Mais j'y suis depuis très longtemps et je suis une fan absolue de Bob Lennon. Bob Lennon, le pyro-barbare. J'adore ce gars. Il est juste trop cool. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Je dirais que ça va faire 3 ans vraiment que je connais ses vidéos. C'était au Polymanga il y a 3 ans justement. J'étais avec des filles que j'avais rencontrées sur place qui voulaient voir JDG et il y avait Bob Lennon avec eux. Moi je connaissais JDG donc j'ai accepté. Et là j'ai rencontré Bob Lennon et franchement ce mec c'est un tablard. Il est fou. Et depuis ce jour-là, ben, j'ai tout le temps regardé Bob Lennon. J'adore. J'ai même commencé, vous savez les moments où vous commencez à regarder trop de vidéos et que vous avez les mimiques des youtubeurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous commencez à dire tout ce qu'ils disent, ou bien les expressions, ou bien à imiter leur rire, mais vous le faites naturellement. Ben moi j'avais le rire à Bob Lennon, vous savez, le comme ça. Donc voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré déjà plusieurs fois. Donc Polymanga il y a 3 ans, Polymanga l'année passée, Paris Manga aussi. C'est là que je me suis fait un pote, Alexandre, pour toi. Et aussi Polymanga cette année. D'ailleurs j'ai failli pas le voir, mais c'est une longue histoire, c'était une M pas possible, j'ai pas envie d'en parler. Donc Bob, cette vidéo est pour toi. Et pour les abonnés. Et pour Alexandre. Et pour quelqu'un que je citerai plus tard. Et sinon j'adore JDG, Mathieu Sommet, Watacut. J'ai tellement une longue liste que voilà. Et j'aimerais parler de Matt se fait des films. J'adore ce gars. Il fait des vidéos, il reprend des films. Et on va dire qu'il résume les points forts des films en se foutant de leur gueule, on va dire. Plus ou moins. Et il se déguise, il se travestit. Et il sort que des conneries, c'est un belge. J'adore ses vidéos. Numéro 15. J'ai fait de la danse pendant environ 4-5 ans, je dirais. J'ai commencé par faire de la Zumba. Et ensuite j'en avais marre parce que j'avais envie d'apprendre, j'avais pas envie de juste suivre un prof. Et j'ai fait du flamenco. Et en fait, c'était cool. Sauf que je déteste avoir les cheveux, enfin en fait je déteste ne pas avoir de franges. Et au flamenco on devait tout le temps avoir tous les cheveux tirés en arrière, mettre 30 000 tonnes de lac et puis la jupe moulante quand t'as un peu... quand t'es une femme, quand t'es une femme comme moi quoi, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'était moyen et donc j'ai arrêté. Et j'ai fait de la danse orientale. Je dois dire que niveau vestimentaire c'était pas mieux parce que là on avait carrément le ventre à l'air. Je sais que c'est bizarre mais en général les danseuses orientales elles sont pas comme ça. Donc j'avais un physique de danseuse orientale, attention. Mais du coup j'ai arrêté parce que fallait tout le temps acheter des nouveaux costumes alors qu'il y en avait un on l'avait mis 2 fois puis qui nous avait coûté 400 balles et puis franchement j'en pouvais plus.
Numéro... Là je suis au numéro 16 parce que j'ai numéroté mes questions. Mais je crois que j'ai dit numéro 16 pour la danse. Du coup la danse était le numéro 15 et cette fois-ci c'est la 16. Alors, la 16 c'est... Qu'est-ce que c'est? Je suis quelqu'un qui m'énerve très facilement. Dès qu'il y a quelque chose qui m'énerve, je vais soit bouder, soit je vais carrément rentrer dans le tas et j'explose tout le temps. J'explose très rapidement. Donc, c'est moyen, disons. Dans les conventions sociales, s'énerver facilement, c'est pas cool. 17. J'adore enfin, pas que j'adore, mais en fait je le fais naturellement. Je collectionne des trucs qui ne me servent absolument à rien. Par exemple, je collectionne des pins. On est partout. Enfin, j'ai acheté un de ces tableaux en liège et j'ai plein de pins dessus. Parce que je me suis dit qu'un jour je ferai un costume de Bob Lennon. Donc ce jour-là, il me faudrait des pins. Donc pour l'instant, je collectionne des pins. Je collectionne aussi, vous savez, les étiquettes genre qu'il y a sur les vêtements, là, en carton. Ou bien sur les sacs que vous achetez ou n'importe quoi. Bah moi je garde ceux que j'aime bien. Genre j'en ai plein avec le logo Zelda ou bien le logo Star Wars ou Marvel. Bon après je garde que les trucs de Dick ou comme ça même. Je les garde parce qu'on ne sait jamais. Et je collectionne aussi. Pour ceux qui connaissent ce site, c'est EMP. C'est... Vous pouvez commander, il y a du merchandising, des vêtements gothiques, tout ça. Et en fait dans chaque commande ils vous mettent un autocollant avec ce logo là, The Devil's Horn, je sais pas, ouais, c'est ça, Devil's Horn. Donc le logo de métal quoi. Et en fait ben, du coup j'ai une armoire où je colle l'autocollant. Ouais. J'ai des phobies comme à peu près tout le monde je pense. Je suis déjà arachnophobe, enfin disons pas arachnophobe, je perds pas tout mon moyen quand je vois une araignée, mais je les aime pas trop. Une bonne araignée est une araignée morte. Et sinon je suis spéléophobe, c'est-à-dire que je ne supporte pas d'être sous terre. C'est un peu comme les claustrophobes, sauf que bah en fait c'est dans les endroits sous terre. Un claustrophobe il va pas non plus aimer d'être dans une grotte et il va pas aimer être dans un ascenseur. Bon l'ascenseur c'est bon, c'est nickel hein. Mais quand on va visiter des grottes avec l'école ou quoi, j'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Quand j'étais en dernière année d'école, on est allé visiter la forteresse à Valorbe. Et en fait, c'était un truc qui a été construit pendant la guerre. Mais du coup, c'était pas vraiment une grotte, ça fait des tunnels mais sous terre. Et en fait, il y avait environ... Je crois que ça faisait... On devait descendre un escalier qui faisait environ 30 étages. Et puis après, on pouvait remonter en ascenseur. Et quand je suis arrivée en bas, j'ai vu qu'il y avait 2 couloirs, que ça descendait de chaque côté. Et j'ai dit, je ne descends pas plus. Et j'ai forcé la guide à remonter avec moi. Le souci, c'est que je voulais pas monter dans un ascenseur qui date de la guerre mondiale. Donc on s'est tapé les 30 étages à pied. Et ensuite, quand on est arrivé en haut, elle a dit aux autres guides que j'étais la pire chose du monde. 19. Je n'aime pas vraiment l'alcool. Je bois très peu. Je n'aime pas les alcools forts. Si je bois de l'alcool de temps en temps, ça va être une Monaco, donc de la bière avec du sirop dedans, ou une panache, ou bien une Eve. J'aime pas les alcools forts, et franchement la bière, je trouve ça trop amer, donc s'il y a quelque chose de sucré dedans, ça va. Donc du sirop ou bien du soda, ça me dérange pas. Et je déteste le vin aussi. Je trouve ça dégueulasse. Donc voilà, je ne suis pas une buveuse d'alcool. Numéro 20, j'ai quelques petits tocs, on va dire ça comme ça. Je vais peut-être pas dire toc, on va dire entre guillemets, parce qu'il y a des gens, c'est une pathologie mentale hein, avoir des tocs, hein, donc je dirais pas que je suis du genre à devoir prendre des médicaments pour soigner ça, mais il y a des choses, on va plutôt dire des routines, que par exemple je ne peux pas aller au lit sans que mes coussins soient mis comme il faut. C'est bizarre à dire comme ça, mais en fait je dors avec au moins 10 coussins, et s'ils sont pas chacun à leur place, ben je vais pas m'endormir avant qu'ils soient mis. Par exemple des fois ma mère pour m'embêter quand
quand elle vient dans ma chambre le soir, et ben, elle bouge les coussins puis je suis obligée de les remettre parce que je peux pas dormir sinon. Et par exemple aussi quand je me lève la nuit pour aller aux toilettes et que je reviens dans ma chambre, je suis obligée d'allumer la lumière pour vérifier qu'il n'y ait pas de trucs bizarres. Et ensuite, ben, je peux aller me coucher. Ah, et puis ben, du coup j'ai aussi peur du noir. Donc je dors avec une veilleuse en forme d'étoile parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Moi je vous l'ai dit, je suis trop quoi. Je déteste. Moi j'ai peur de tout, moi. C'est l'enfer sur Terre. 21. En parlant de Minecraft, ça fait en fait à peu près depuis que j'ai le jeu, je dirais 2-3 mois après que j'ai obtenu le jeu. Je me suis lancée sur une map créative. Oui bon, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas le créatif, moi j'adore. Où je fais en fait, c'est une map, enfin, c'est plutôt une map avec de la neige et des montagnes. Et je fais en fait un peu tout un petit village. Tout un petit village avec des chalets, et puis des magasins, et puis vraiment un peu super rustique. Voilà, vraiment genre chalet de enfin village de montagne, genre Grand Montana, station de ski, tout ça. Donc là je tasse dessus, j'ai des métros, j'ai environ... Je crois que j'avais compté une fois, genre j'ai fait 30 à 40 maisons qui sont toutes meublées, intégralement je vais dire. Donc voilà. 22. Je n'aime pas trop les fêtes de famille. J'aime pas trop fêter Noël aussi. En fait, je sais pas ce que j'aime pas, c'est juste... voilà. Et je déteste fêter mon anniversaire aussi. Enfin, en général, j'aime pas trop ça. 23. Je n'aime pas les films d'horreur. En fait, je suis tellement une chiarde que j'en ai jamais regardé un. Depuis toute petite, en fait, j'ai peur de tout. Dans mon salon, on a un bouquet qui s'appelle Les phénomènes inexpliqués. Et il y a des trucs sur les ovnis et les fantômes. Et quand j'étais petite et que je regardais ce livre, je pouvais plus... J'avais les boules et je pouvais plus me dormir pendant au moins une semaine. Et en fait, maintenant c'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire que je regarde une vidéo de quelqu'un qui joue à Slender. Mais pendant une semaine, je vais avoir l'impression que mon rideau c'est Slenderman et qu'il est prêt à m'attaquer. Ou bien que je suis toujours... Par exemple, pendant une semaine, je vais être obligée de dormir le dos contre le mur pour que je puisse voir ce qui se passe dans ma chambre au cas où il y aura un truc louche. J'aime... C'est combien ? 24, j'adore faire du nail art, donc mettre du vernis à ongles, on va dire, pour les hommes. Juste mettre du vernis à ongles. En fait, j'aime bien faire ça. Parce que, voilà, mais je suis une pive. Je vais pas du tout faire ça. En fait, je suis pour pas d'avoir tout le temps le même vernis sur les doigts, donc en fait, je peux faire un truc super beau, mais au bout de 2 jours, je vais l'arracher et puis refaire autre chose parce que je supporte pas. 25, je planque de la bouffe dans ma chambre. Souvent, c'est des biscuits ou des trucs sucrés parce que ma famille, ils essaient de faire attention à ce qu'ils mangent et moi, je m'en fous, donc je planque. Pour pas que eux tombent dessus, moi je dois planquer dans ma chambre. J'adore aller chez Ikea, même si ça fait super longtemps que j'y suis plus allée. Et en fait, je vais juste chez Ikea pour acheter du bordel qui va me servir à rien du tout. En fait, j'aime juste le fait de me balader chez Ikea, de ramasser des crayons. Voilà. 27, j'adore faire de nouvelles rencontres. Même si je suis très timide, quand je suis toute seule, j'hésite pas à parler aux gens, on va dire. Donc c'est là que je salue encore une fois Alexandre, qui par exemple à Paris Manga, j'étais toute seule parce que ma mère voulait pas venir avec moi. Et j'étais dans la file d'attente, lui aussi. La staff croyait qu'on était ensemble, elle nous a demandé où c'est qu'on allait. On voulait aller voir Bob Lennon. Ok, on aime les mêmes youtubeurs. Et puis finalement, on a passé 2 jours ensemble. Il m'a aussi fait rencontrer plein d'autres tarés. Voilà, donc merci Alexandre. Et en parlant de rencontrer des nouvelles personnes, par exemple il y a aussi Pascal, autrement nommé Papa Buisson, qui est beaucoup apparu dans ma vidéo de Polymanga, qui est en fait la première personne, on va dire, qui ne me connaissait pas avant YouTube, que je... Enfin... Voilà, je sais pas d'où il a débarqué, et un jour il a aimé ma chaîne, on a discuté, et à Polymanga c'était « Ah, c'est elle! C'est elle, chaîne YouTube !» J'étais là...
what the fuck happened? Et en fait, ben, c'est la première personne, disons, qui ne m'avait jamais vue, que je n'avais jamais vue, qui m'a reconnue en fait. Donc j'étais trop contente. J'étais trop contente. Voilà. Parce qu'en fait, même s'il y a des gens que j'ai filmé, par exemple, à la Japan Impact, oui, Japan Impact, on est devenus amis sur Facebook, machin, on a discuté, voilà. Même si après elle est allée aimer ma chaîne après coup, elle me connaissait. Mais lui, je sais pas d'où il a trouvé ma chaîne. En fait, tous les gens, en général, qui connaissent ma chaîne, c'est des gens à qui j'en ai parlé. Et lui, je sais pas d'où il débarque. Mais en tout cas, Pascal. Numéro 28, j'adore lire. Depuis toute petite, je fais que lire. Je lis tout le temps. Quand j'étais petite, j'adorais les Max et Lily et les Tom Tom et Nana. Surtout Tom Tom et Nana, j'adorais ces gamins. Parce qu'ils faisaient toujours plein de conneries. Puis je trouvais ça cool. Et ensuite, j'adore les BD. Aussi, depuis tout petit, je lis tout le temps des BD. Ouais, les petits Spirou, je les ai tous, presque. Les Nelson aussi, j'en ai pas mal. Un peu tous ces BD humoristiques, j'adore. Et puis sinon, je lis aussi des livres, j'aime bien. Quel livre j'ai lu récemment? Bah, il y a un livre, en fait, j'adore. C'est un peu pour les gamines, je trouve. Enfin, on va dire que c'est plus pour les gamines, mais moi j'adore. C'est le journal d'Aurélie Laflamme. En fait, c'est une adolescente qui... En fait, on lit son journal intime et puis elle est super maladroite et elle fait toujours plein de conneries. Et puis je trouve ça trop drôle. Et puis sinon, un de mes livres préférés, c'est Le Magasin des Suicides. Voilà, je viens de plomber l'ambiance d'un coup. 29, j'adore les parcs d'attractions. J'adore ça. Moi, je m'en fous de faire la queue pendant des heures pour faire une attraction. Moi, j'adore juste l'ambiance. Je suis allée 2 fois à Disneyland. Et putain, j'ai pas de chance, mon dieu. Je suis allée 2 fois à Disneyland dans environ 2 ans d'écart. Et à chaque fois, on s'est pris le seul jour de pluie. C'est-à-dire que je suis allée 2 fois à Paris dans ma vie. La première fois, il a fait beau. On a fait quoi? Peut-être une semaine, on a fait 5 jours. Sur les 5 jours, on a eu que du beau. Mais le seul jour où on est allé à Disney, on a eu la flotte. Toute la journée. Et le deuxième jour, c'était l'année passée, quand j'étais allée pour Paris Manga. On a fait 4 jours à Paris. Et le seul jour de moche qu'on a eu, c'est quand on est allé à Disney. Donc, j'ai vraiment pas de chance. Et sinon, ben, près de chez moi, on va dire, à 2 heures de route, on a Europa Park. Et j'adore ce parc. J'y vais au moins une fois par année. Et puis, ben, voilà. Mon attraction préférée, c'est le Romir. J'adore celui-là. Et le Silver Star aussi. Surtout la première descente. Moi, je me laisse emporter par le vent. J'adore. C'est comme si en fait ça faisait un lavage de cerveau avec l'air, vous savez. Ça rentre par le pif et puis ça sort les mauvaises idées par les oreilles. La dernière, la 30e chose sur moi, ben, c'est que je vous aime. Voilà. Je suis super contente d'avoir 30 fous qui me suivent, qui partagent les mêmes délires que moi. Et ben pour ça, je voulais vous dire merci.